on va vous expliquer les bases de la physique et les chapitres intensité-tension. On va commencer par le dipôle dans un circuit. Le dipôle, c'est un constituant du circuit qui a deux pôles, un pôle positif par lequel le courant rentre et un pôle négatif par lequel le courant sort. Pour un générateur, le générateur est un dipôle qui fournit le courant électrique au circuit. Je vais vous montrer la différence entre le dessin et le schéma d'un générateur. Le dessin, c'est comment il est représenté en vraie vie. Et le schéma, c'est comment il est représenté dans le circuit. Comme vous le voyez, dans le dessin, la longue borne, c'est la négative et la courte, c'est la positive, alors que dans le schéma, c'est l'inverse. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi un récepteur. Un récepteur, c'est un dipôle qui reçoit l'énergie fournie par le générateur. Ça, c'est quelques exemples d'un récepteur. Quand il y a un L dedans, c'est une lampe. Pareil pour le moteur, sauf qu'il y a un L dans le bout du moteur. Et pour les interrupteurs, c'est ces dessins. Il va être soit ouvert, soit fermé. Quand il est fermé, quand l'interrupteur est fermé, le courant passe. Mais quand il est ouvert, le courant passe pas. On vous a expliqué les dipôles d'un circuit. Maintenant, on va vous montrer comment ils les constituent. Donc d'abord, dans ce circuit, on peut voir dans ce schéma ça. Ça, c'est les fils électriques qui relient les dipôles entre eux. D'abord, on a la lampe qui est fournie de l'énergie par le générateur, qui ici est une pile. Donc, le courant électrique sort du pôle positif, passe et arrive et allume la lampe. Ça, ces flèches, c'est pour représenter le sens du courant. Ensuite, ici, on a l'interrupteur qui, dans ce cas, est fermé, ce qui permet au courant de passer. S'il était ouvert, le courant serait coupé, comme quand on allume et on éteint une lampe. Un circuit électrique, on a deux genres de circuits. Un circuit en série et un circuit en dérivation. Un circuit en série est formé d'une seule boucle, alors que la dérivation est formée de deux. On a une branche principale et deux branches dérivées. Dans un circuit en dérivation, on utilise la loi d'additivité et on dit, d'après la loi d'additivité des intensités, dans un circuit en dérivation, I égale à I1 plus I2. Et dans un circuit en série, on utilise la loi d'unicité et on dit, d'après la loi d'unicité des intensités, I égale à I1 égale à I2. Passons maintenant à la partie tension en physique. La tension, c'est une grandeur physique comme l'intensité. Son symbole, c'est U et son unité de mesure, c'est V, ça veut dire volt. Exemple, U1 est égal à 7 volts. 7 volts, c'est la tension mesurée au bord d'un dipôle précis. Passons au schéma normalisé. Son schéma normalisé, il y a dans un schéma normal, il est relié aux bornes de la pile ou bien du générateur ou n'importe quoi. Exemple, ici, il est relié aux bornes de la lampe en dérivation. Ça veut dire les bornes de la lampe, du dipôle, exemple là, si on veut, mais là, on a choisi la lampe, on l'a relié aux bornes, comme ça. La borne V, c'est la borne d'entrée, la borne COM, c'est la borne de sortie. La borne V est toujours reliée à la borne positive du générateur et la borne COM est toujours reliée à la borne négative du générateur. Ok, maintenant je vais vous parler des différentes lois par rapport à la tension dans un circuit en série ou en dérivation. Donc premièrement, dans un circuit en dérivation, c'est ici par exemple, c'est quand les dipôles ils sont reliés par un nœud, non, ils sont séparés par un nœud, comme par exemple ici un nœud c'est 3 fils électriques qui sont reliés, ici il y a un nœud. Donc la loi en dérivation de la détention, c'est d'après la loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation. Donc, ici, on a que UPN, donc U du générateur ou de la pile, égale à 9 volts. Donc, tous les dipôles dans le circuit seront égales à 9 volts. Donc là, UL1 c'est 9 volts et UL2 c'est 9. Un circuit en série, c'est un circuit dans lequel les dipôles ne sont pas séparés. Donc, comme ici, on a L1 et L2. Donc, la loi par rapport à la tension dans un circuit en série, c'est d'après